amount, ça va m'afficher, si vous voulez, le chiffre d'affaires. Combien on a enregistré comme chiffre d'affaires. D'accord? Donc là, je peux l'appeler par exemple, chiffre d'affaires, tout simplement. On va rajouter CA. CA, ça veut dire chiffre d'affaires. Mais ici, donc, je vais essayer de le calculer par groupe. D'accord? Et le groupe ici, c'est la date de vente. Pardon, la vente de commande. D'accord? Et je fais par la suite un order date. Donc là, vous voyez que ici, j'ai la date et j'ai le chiffre d'affaires. Pour chaque date, combien de chiffre d'affaires? D'accord? Donc en quelque sorte, ça peut représenter, comme par exemple ici, c'est le chiffre d'affaires journalier. Voilà, donc là, on a terminé avec cette première requête, sa deuxième. Voilà, maintenant on va essayer d'utiliser la jointure. Parce que cette analyse, c'est tout simplement, on calcule comment dire, le chiffre d'affaires par jour. Alors, ce qui m'intéresse dans la suite, c'est que on va essayer d'analyser, si vous voulez, les ventes par plusieurs dimensions. Alors, la première dimension, ça peut être par exemple le temps. La deuxième dimension, ça peut être aussi le produit. Pour voir par exemple sur quel produit on chiffre plus d'argent que d'autres. Donc là, ça va permettre de comparer, si vous voulez, plusieurs produits ou bien de sous-catégories ou bien de catégories. Alors, on va commencer par la première requête. Donc, comme vous voyez ici, alors on dit select, alors English Product Category Name. Donc là, vous voyez que ça, c'est une propriété qui fait partie de catégorie. Alors, English Product Subcategory Name. D'accord? Donc là, il y a ici subcatégorie. Voilà. Et je vais afficher, comme tout à l'heure, le chiffre d'affaires. How much sales do we have? Alors, bien sûr, je peux rajouter d'autres agrégats en même temps. Je peux à la fois calculer la somme ainsi que la moyenne, ainsi que le minimum, le maximum. Tout ça, c'est possible. Donc, c'est pour cela qu'on va dire use additional aggregation to understand more about product sales such as distribution or sale, etc. Donc là, vous pouvez appliquer plusieurs agrégats en même temps. Alors là, donc nous, on va utiliser un seul agrégat qui est la somme. D'accord? La somme du chiffre d'affaires. Alors bien sûr, comme vous voyez dans le MLT, alors nous, on demande quoi? Tout simplement, on va demander à avoir, voilà, le nom de la subcatégorie. Le nom, English, Product, Subcatégorie, Name. D'accord? Et on demande aussi d'avoir la deuxième qui est English Product Category Name. Alors là, donc, vous voyez que les deux propriétés, ils font partie de deux tables différentes. Et tout ça par rapport aux ventes. Donc là, vous voyez que implicitement, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire la jointure entre le fact internet sales, d'accord, puis le dim product, ensuite dim product subcatégorie, et finalement le dim product catégorie. Donc ici, c'est une jointure, première jointure, deuxième jointure et une troisième jointure. D'accord? Pour récupérer, si vous voulez, cette propriété, il faut faire ce chemin-là de jointure. Donc là, vous voyez, on va sélectionner bien sûr, parce que le chiffre d'affaires, on le trouve uniquement dans la table des faits. Donc là, on va faire appel à notre première table qui est Facts Internet Sales, que je vais l'appeler S. Alors, left join, oui, c'est une jointure avec la table dim product qu'on va appeler P. Sur quoi? Sur product key. Alors, vous voyez que ils en partagent la même, voilà, la même clé. Ici, c'est product key qui sera clé étrangère. Ici, c'est la clé primaire. Ensuite, je vais faire une autre jointure de résultats avec dim product subcatégorie que je vais appeler sub on p.product subcatégorie case égale sub.product subcatégorie case. Un troisième, donc avec dim product catégorie que je vais appeler 4.
4, vous voyez ici, on sub.subcatégorie, ou bien product catégorie key égale 4.product catégorie. Alors, donc, et bien après, donc, je vais grouper le résultat, premièrement, par rapport à la catégorie, et deuxièmement, par rapport à la sous-catégorie. Donc, la première colonne, c'est les catégories. Dans une catégorie, je peux avoir plusieurs sous-catégories. Et je vais, pour chaque sous-catégorie, calculer le chiffre d'affaires. Et bien sûr, à la fin, je vais ordonner avec la même chose. Premièrement, la catégorie, suivie de sous-catégories. Voilà, on va prendre cette requête, on va la sélectionner uniquement. Voilà, jusque là. Et on va exécuter. Voilà, donc là, on va avoir un résultat, d'accord, qui va me donner le chiffre d'affaires, qu'on appelle ici sales. Alors, pour chaque catégorie, on a la catégorie, par exemple, accessoires, on a l'ensemble des sous-catégories. Par exemple, dans accessoires, j'ai le bike, j'ai Fender, helmet, etc. Et pour chaque sous-catégorie, je calcule toutes les ventes, le chiffre d'affaires, la somme des ventes. Je passe à une autre catégorie bike et je trouve ici deux sous-catégories. Pour chaque sous-catégorie, je vais calculer son chiffre d'affaires. Et finalement, la troisième catégorie, c'est clothing. D'accord? Donc, on a aussi la somme des chiffres d'affaires pour chaque sous-catégorie. Voilà, donc là, c'est, si vous voulez, c'est une application directe de la fonction de l'agrégat, si vous voulez, ou bien la clause group by. Voilà, donc là, on va essayer de faire de la même chose, mais cette fois, on va parler du temps. C'est-à-dire, on veut analyser les ventes par rapport au temps, pour voir quels sont les mois où on vend plus, quelles sont les années où on a bien, comment dire, on a bien vendu, etc. Alors, tout ça, c'est des analyses qu'on appelle analyse chiffre d'affaires sur l'axe temps. Alors, je reviens dans mon MLD toujours, parce que toujours le MLD, l'utilité, c'est de faciliter, comment dire, la conception des requêtes. Sans MLD, donc on ne peut pas facilement avoir des bonnes requêtes. Là, on voit que pour avoir la dimension temps, l'analyse de temps, on a intérêt à faire la jointure entre la fact internexes ainsi que la table dimension dim tight. Alors, je viens ici dans ma requête. Alors, la première requête est très simple. Donc là, je vais en fait analyser ou bien le chiffre d'affaires, si vous voulez. Donc, je l'appelle ici toujours 16, mais par le temps, sur la dimension de temps, mais en prenant deux niveaux. Vous vous rappelez, lorsqu'on parle d'un axe d'analyse, ou bien une dimension, donc on a plusieurs niveaux. Alors, le pair, le niveau 1, niveau 2, etc. Donc là, vous voyez que on a le premier niveau toujours qui sera le grand total, donc c'est le vide. On a le deuxième niveau qui sera l'année, et dans l'année, je peux avoir plusieurs mois. D'accord? Alors là, donc, chaque année, je peux avoir plusieurs mois. Donc là, je fais la même chose, hein. Alors, from facts internet says S, left join dimension, voilà. Et je prends ici la clé qui sera quoi? Pour la date, c'est date key, mais ici, je prends la date d'ordre, c'est-à-dire la date de commande. Alors, dans cette requête, on va essayer de calculer pour chaque année et pour chaque mois quel est le chiffre d'affaires. Pour cela, donc, on fait appel, bien sûr, à SAM toujours, 16 amount. Alors, jointure entre la table des faits ainsi que la table de date en donnant une condition qui est l'order date key pour la table des faits qui sera égal le date key pour la table date. Alors, group by, et là, donc, je fais l'année calendrier, parce que, comme on a dit, il y a l'année fiscale et il y a l'année calendrier. Donc, ici, on s'intéresse à l'année calendrier, suivi du nom du mois. Et à la fin, donc, je vais ordonner avec la même chose. Alors, je vais exécuter. Voilà, comme vous pouvez voir,
Ici, j'ai l'année, par exemple 2010. En décembre, voici le chiffre d'affaires. Alors 2011, 2010, on a un seul mois. Alors pour 2011, on a avril, voilà le chiffre d'affaires, on a août, etc., etc., etc. Puis on passe à 2012, la même chose, 2013, la même chose, et à la fin, on trouve 2014 avec un seul mois qui est janvier. Voici son chiffre d'affaires. Alors maintenant, la question qui va se poser est bien tout simplement, si j'ai besoin, bon, si on va dire l'administration ou bien le décideur, il a besoin d'afficher en même temps, d'accord, le chiffre d'affaires par année. C'est-à-dire ici, on ne voit pas le chiffre d'affaires annuel. On voit le chiffre d'affaires par mois et on ne voit pas le chiffre d'affaires par année. D'accord? Alors, le moyen le plus rapide, c'est tout simplement de ne pas écrire une deuxième requête. Sur la même requête, on va essayer d'utiliser le rollup. Donc, grâce au rollup, qu'on va essayer de résoudre ce problème. On va afficher en même temps le chiffre d'affaires par mois et le chiffre d'affaires par année. Et une dernière chose, c'est le chiffre d'affaires total, bien ce qu'on appelle le grand total. Alors, vous voyez que dans cette requête de group by simple, on n'a pas le grand total, qui sera le chiffre d'affaires total. D'accord? Alors là, donc on va revenir. Ce qu'on va rajouter tout simplement, c'est rollup de la même chose. Calendrier, puis mois. Et à la fin, donc je ordonne avec la même chose. Alors, vous voyez ici, donc je vais exécuter la requête. Et voilà. Donc, comme vous voyez ici, donc la requête, donc il a plus de lignes en sortie que la première. Et ce qu'on peut voir, c'est en première ligne, le résultat, on a l'année vide, mois vide, on a le chiffre d'affaires. Donc ça, ce chiffre d'affaires, ça représente le grand total. Donc ça, c'est comme l'équivalent de la première requête qu'on a exécutée. Et select sum, sales amount, voilà, et from fax internet. Supposons qu'on n'a pas ce groupe by à ce niveau-là. Donc là, ça va donner la même chose. Bon. C'est ce qu'on appelle le grand total. Alors ensuite, j'ai la deuxième ligne qui dit le 2010. Alors nul, ça veut dire il n'y a pas de mois. D'accord? Donc ça donne ce chiffre-là. D'accord? Donc là, en quelque sorte, ça représente le chiffre d'affaires, d'accord, de l'année 2010. Alors, une chose qu'on n'avait pas dans la première requête. Alors, on passe maintenant à 2010, mais avec décembre, on a le chiffre d'affaires. Alors, comme ici, 2010, on a uniquement les ventes en décembre, donc cela veut dire que, voilà, le chiffre annuel 2010, ça sera la même chose que le chiffre de décembre en 2010. Maintenant, on passe à une deuxième année, 2011. Alors, en premier, nul. Ça veut dire le chiffre d'affaires de l'année 2011. Ensuite, on aura le chiffre d'affaires d'avril, août, décembre, février, janvier, etc., etc. Alors, une chose importante, c'est que si je prends toutes ces valeurs-là de avril jusqu'à septembre, et si je fais la somme, alors je vais tomber sur ce chiffre. Parce que ça fera tout simplement la somme de tous les mois de l'année 2011. Alors, la même chose qui va se répéter avec 2012. Alors, le chiffre d'affaires de 2012 et ensuite suivi les chiffres d'affaires de chaque mois de 2012. Ensuite, j'aurai 2013, le chiffre d'affaires de 2013, suivi du chiffre d'affaires de chaque mois de l'année 2013, etc., etc., jusqu'à 2014. Et comme vous voyez ici, 2014, c'est un peu comme 2010, on a seulement le janvier. Voilà, donc là, vous voyez que l'intérêt de Rollup, c'est d'éviter d'écrire trois requêtes. C'est-à-dire, si je veux pour avoir le même résultat en utilisant uniquement le group by, ben, il me faut trois requêtes. Une première qui va me faire le grand total. Une deuxième qui va essayer de me faire
Si vous voulez l'année, donc group by année,